Imaginez ceci, une opportunité d'investissement incroyable. Vous investissez 12 500 francs et après une semaine, vous recevez 70 000 francs, soit un bénéfice de 160%. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que des milliers de personnes ont cru lorsqu'elles ont investi dans l'opportunité MIDA. J'ai investi 2 millions de francs CFA. Mon projet, c'était je devais investir dans l'immobilier. Oui. Après plusieurs semaines, les responsables ont tout simplement disparu avec l'argent. Et là, c'était le scandale sur tous les plateaux de télévision. On va payer. Parce qu'apparemment, on nous amène les gendarmes, les policiers, comme si nous sommes des rebelles. Ce n'est pas la rébellion, c'est une mobilisation. Si nous ne sommes pas payés, on va employer les termes, des moyens juridiques et politiques légaux. On va se mobiliser, on va marcher pour avoir notre argent. On attendait pour la première fois au Cameroun le terme pyramide de Ponzi. Une pyramide de Ponzi est une escroquerie financière où les investisseurs sont attirés par des promesses de rendement exceptionnels. Cependant, au lieu d'investir l'argent pour générer des profits, les organisateurs utilisent l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens investisseurs. Le terme pyramide de Ponzi vient de Charles Ponzi, un escroc italo-américain qui a mis en place un tel système au début du XXe siècle. En effet, Ponzi découvre une faille dans le système des coupons-réponses internationaux utilisés pour envoyer des réponses postales prépayées à l'étranger. Il réalise qu'il peut acheter ces coupons dans des pays étrangers à des prix bas et les échanger contre des timbres américains à des prix plus élevés, réalisant ainsi un profit. Un jour, il reçoit un coupon réponse venu d'Italie acheté à 1 cent et qui peut être échangé aux États-Unis à 6 cents environ. En décembre 1919, Ponzi fonde la Securities Exchange Company, qui permet des rendements à 50% en 45 jours ou 100% en 90 jours. Il attire rapidement des milliers d'investisseurs. Donc en gros, si tu lui donnes $100, au bout de 3 mois, il te remet $200, tout simplement. Bien évidemment, il réalise un profit multiplié par 6 sur chaque opération. Il peut bien donner une partie à ses investisseurs. Sauf que non. Il trouve ça fastidieux et gérer toute la logistique autour de ces coupons-réponses lui prendrait beaucoup plus de temps que de recruter simplement de nouveaux investisseurs. Le plan Ponzi attire donc de millions de dollars. Au sommet de son succès, Ponzi gagne environ 250 000 dollars par jour. Oui, par jour. Mais en juillet 1920, le Boston Post commence à enquêter sur les activités de Ponzi. Les activités fédérales découvrent toute la supercherie et en août 1920, Ponzi est arrêté pour fraude. Il est condamné à 5 ans de prison fédérale. Les pertes des investisseurs sont estimées à 20 millions de dollars. On ne peut pas parler des pyramides de Ponzi sans mentionner Bernard Madoff. Bernard Lawrence Madoff est né en 1938 à New York. C'est un financier et ancien président du Nasdaq. Mais en 1960, Madoff fonde sa société de courtage et il devient l'une des plus importantes de Wall Street. Il commence son schéma de Ponzi vers les années 1970. Madoff promet des rendements constants et élevés, environ 12%, même en période de marché baissier. Il attire des investisseurs institutionnels et individuels du monde entier. Très vite, Madoff devient une figure respectée de Wall Street, tout en continuant à attirer des milliards de dollars. En décembre 2008, Madoff avoue à ses fils que son entreprise est une fraude massive et il dénonce ses autorités. Madoff est arrêté le 11 décembre 2008 et en mars 2009, il plaide coupable des 11 chefs d'accusation de fraude, blanchiment d'argent, parjure et vol. En juin 2009, il est condamné à 150 ans de prison. Il faut préciser que Madoff a réussi à arnaquer des banques et des institutions financières telles que la Banco Santander en Espagne et la BNP Paribas en France. Des années plus tard, ces standards continuent à se développer en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne. On va essayer de voir ensemble si on peut créer une arnaque de Ponzi à l'ère du digital en 2024. Premièrement, on va essayer de cibler une population très précaire. Très généralement en Afrique, de nombreuses entreprises comme la MIDA n'auraient pas pu réussir dans les pays développés à cause de la sensibilisation un peu plus élevée.
Deuxièmement, on va trouver un nom à guichet. Trouver un nom comme MetaMiner, PatronPy, Global Investment Trading, Sayuri, Sotheby's. Ah oui, vous pouvez prendre le nom d'une entreprise de luxe et l'utiliser. Nos pigeons ne feront jamais la recherche. 3. Proposer d'investir dans des activités que nos pigeons ne maîtrisent pas beaucoup. Liebnimal, par exemple, peut proposer aux investisseurs de placer leur argent dans les crypto-monnaies, promettant des rendements mensuels très importants. MetaMiner, de son côté, se présentait comme une entreprise spécialisée dans le minage des crypto-monnaies, proposant des investissements dans des opérations de minage avec des promesses de rendement élevés. Le clou du spectacle, c'est PatronPy. PatronPy promettait carrément des rendements quotidiens basés sur les investissements dans le pétrole. Les investisseurs pouvaient acheter des barils virtuels représentant leur part de profit généré par les investissements en pétrole. Et 4. Vous devez promettre des rendements journaliers assez élevés. Par exemple, MetaMiner proposait 0,5 à 1% de rendement journalier, soit 15 à 30% de rendement mensuel. PatronPy proposait 2,5% de rendement journalier, soit environ 75% de rendement mensuel. Bref, plus c'est gros, plus c'est attirant. Sotheby's très récemment proposait 20% de rendement journalier, soit 600% de rendement mensuel. 5. Promesse de paiement plus important en recrutant de nombreux membres. Ça, c'est certainement l'étape la plus importante. Vous devez promettre entre 10 à 30% de la mise initiale de leur fiole. Bien évidemment, on se rend facilement compte que l'on peut gagner beaucoup plus en invitant des connaissances à investir au lieu d'attendre ses propres investissements. Vous pouvez également les inviter à partager cette vidéo à leurs connaissances pour qu'ils likent et s'abonnent. Bon, c'est pas vraiment obligatoire, mais vous pouvez le faire pour nous soutenir et encourager la chaîne. Les premiers paiements de nouveaux arrivants très régulièrement. Maintenant que votre pyramide est lancée, vous pouvez bien évidemment payer les premiers entrants pendant quelques temps, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. 7 petits problèmes. Malheureusement, vous allez avoir quelques problèmes de paiement dus au mauvais réseau, à la réglementation, aux jaloux ou aux hypocrites. Bien évidemment, entre nous, on sait que vous n'avez aucun problème. Vous êtes juste en train de préparer la dernière étape. Et la dernière étape, la disparition. Quelques jours plus tard, vous disparaissez sans aucune explication. Quelques personnes se sont par chance enrichies, mais la plupart ont perdu leur argent. Certains même sont allés jusqu'à perdre de l'argent qu'ils avaient emprunté pour investir. La vérité, c'est qu'il y a certaines personnes qui sont bien au courant de ces arnaques pyramidales, mais entrent dans ces schémas pour se faire de l'argent rapidement en parrainant leur entourage, mettant ainsi leur entourage, leur famille, leurs amis dans des difficultés financières et s'en sortant avec un bon pactole à la fin. Toutes les arnaques, quand tu es au début de la chaîne, prenez toutes les arnaques qui sont arrivées dans notre écosystème. Tous ceux qui étaient au début de la chaîne, ils en sont toujours gagnants. Tous. Si on prend tous les marketing des réseaux qui ont été en vogue ces dernières années, aucune n'était pas si c'est un système de production, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Et tous ceux qui sont encore au début de la chaîne, ils ont capitalisé sur l'investissement. Tous. Les pyramides de Ponzi peuvent sembler attrayantes avec des promesses de gains rapides, mais elles sont toujours vouées à l'échec. Donc soyez prudents et informés pour ne pas tomber dans ce piège. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Promis, on ne vous demandera pas de recruter des amis pour des gains rapides.